Garçon qui n'aime pas dépenser. Dès le départ, il commence en même temps. Oh, la femme capable. Toi, tu es une femme capable. Toi, tu es le genre de femme qu'on veut aujourd'hui. Les femmes indépendantes. Les femmes, ça dit qu'on a besoin d'elles parce que c'est deux mains qui se lavent. Ça là, c'est un avare. Quand c'est pas mon genre. C'est-à-dire que quand une femme est née pour souffrir, c'est sa phrase ça. Il n'est pas mon genre. Toi, ton genre, c'est quoi? Tablette de chocolat. Lèvres roses. Mais elle se disait que ton genre a son genre. Ton genre, là, il a son genre. En 2020, là, où toutes les filles sont en train d'être indépendantes, elles sont en train de se chercher, là. Toi, tu comptes encore sur l'argent des garçons. Tu es dans de grands projets, dans la poche d'un garçon. Faut te revoir, ma copine. Hein. Tu cherches le secret du vrai respect. Tu veux te faire respecter. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Tu as vu ça? Tu as vu ça? C'est ça le secret du vrai respect. Alors, va bosser. Garçon, quand il n'est pas franc, ça fait trop pitié. C'est-à-dire, il a des sauts d'humeur. Il boude pour rien. Il se nerve pour rien. Tout ce que tu dis l'énerve. En fait, le mec, si tu veux, il est de bonne humeur quand lui, il a besoin de toi. Il est de bonne humeur quand il veut te demander un service. Ou bien quand son bavard bout. C'est-à-dire que quand il a envie de te mougou là, il est gentil. Là, il est souriant. Parce qu'il veut quelque chose de toi. Mais une fois qu'il obtient ce qu'il veut, c'est fini, son humeur change. Il devient encore plus arrogant. Il devient plus indifférent. Ça, c'est garçon qui n'est pas franc. En fait, un mec qui n'est pas franc, il n'a pas de remords. Ma chérie, toi, tu es encore dans un c'est moi qui l'aime. L'autre, il ne l'aime pas. C'est parce qu'elle a l'argent. Les hommes d'aujourd'hui, là, ils sont comme les femmes. C'est-à-dire qu'ils font tout par intérêt. C'est-à-dire qu'ils sortent avec toi, ils te marient par intérêt. Donc, si c'est amour seulement, là, toi, tu vas rester dans le gourmet. Parce que celle qui travaille là, c'est elle qui va choisir. Donc, faut te lever, tu vas aller travailler. Au lieu de dire, oui, c'est moi qui l'aime. C'est moi qui l'aime, là, ça c'était avant. C'est-à-dire que c'était au temps d'Abla beaucoup. Mais maintenant, les hommes d'aujourd'hui, là, ils aiment les femmes capables, les femmes qui ont la carte bleue, qui ont les cartes bleues, les femmes qui déclarent. C'est pas qu'ils les entretiennent, mais au moins, ils savent qu'ils peuvent compter sur elles. Co-voleuse de mari. C'est-à-dire que, pourquoi même, on ne vous a pas marié, on n'a pas fait coco, rien du tout. Affaire de copinage, couchage, là. Vous êtes là tous les jours, elle a volé mon mari. C'est une voleuse de mari. Ton mari est perdu. Et puis c'est ton mari même en coma. C'est-à-dire que tu es reconnu ouf. Affaire de couchage là, copinage là, tu as volé mon mari. C'est-à-dire que changez un peu de level et puis respectez-vous. Garçon, c'est lui qui choisit. Un homme, c'est lui qui fait son choix. Donc s'il allait avec l'autre là, c'est que c'est l'autre qui l'a préféré. Donc elle n'est pas voleuse. Et puis ne lui en veut pas. C'est l'homme qui a fait son choix. C'est quoi un sait? C'est-à-dire, dans la famille, là, tout le monde disait, non, celle-là ne va pas réussir. Non, celui-là ne va pas réussir. Il est trop bête, il est trop bandit, il est trop... Et puis, Dieu fait que c'est toi qui réussis. Ça va chez toi. Oui, tu es l'espoir de toute une famille. C'est mal doux. C'est trop doux même. Dieu est bon. Dieu, il existe. Hein? Si tu ne crois pas en Dieu, il faut croire en lui. Oui, j'ai fait quoi, femme qui a Saint-Thomé. Femme qui a Saint-Thomé, ça ne m'intéresse pas. Mais il dit, oh, pourquoi c'est toujours les yougos, les mangeurs d'os, les la fin du mois sans salaire, là, qui ont des critères. Toi aussi, tu as critères, tu t'es regardé. Tu as vu ta vie. Moi, je ne comprends pas. Toi, tu es ma belle, tu vis chez moi, et puis tu veux me commander. Et puis bon, je ne sais pas, tu parles dans mon affaire comme ça. Tu me connais. Tu me connais. Ton frère, il a parlé de moi. Tu vas te retrouver dehors. Tu vas te retrouver dehors. Si c'est chez moi, tu vas venir rester et puis tu vas vouloir me commander. Tu vas créer des problèmes dans mon foyer. Mets ta bouche papatoyale. Tu vas te retrouver dehors. Ces belles soeurs, on n'a jamais vu. Ou bien c'est la fin du monde. Ma chérie, va chercher ton foyer. J'ai dit, toi tu es quel modèle de belle-sœur même? Tu t'es associé à la maîtresse de ton frère pour chasser celle qui est à la maison. Tu fais ça pourquoi? C'est-à-dire que vous vous comportez, on dirait que vous n'êtes pas des femmes. Tu es une femme, tu seras appelée à être mariée. Et puis demain, là, quand tu seras dans ton foyer, là, est-ce que tu aimerais qu'on te fasse ça? Que ta belle-sœur te maltraite comme ça? Arrêtez ça. C'est-à-dire que vous faites souvent, votre vie, là, c'est la poisse. Souvent, même vous n'avez pas mari. Ou bien vous ne faites pas enfant. Vous ne comprenez pas. Vous pensez que c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est-à-dire que c'est les actes que vous posez dans votre vie, là. Ça vous apporte la poisse. La poisse. C'est-à-dire, celle qui est à la maison, là, c'est pas elle le problème. C'est pas parce qu'elle est méchante ou elle est mauvaise, non. C'est toi le problème. Parce que tu n'as pas envie que ton frère soit heureux. Tu n'as pas envie que ton frère soit d'un bon mariage, non. Toi, tu as envie qu'il souffre. Tu as envie qu'il reste là. Celle même qui est dehors, quand elle va rentrer dans le foyer, là, c'est comme ça aussi, tu vas la faire souffrir avec une autre. On connaît ça. Hypocrisie de ça. Oui. Allô, ma copine. J'ai dit, ma copine, c'est que Clément vient de me faire là. Si elle te dit, tu ne vas pas croire.
Il vient de mettre la photo de lui et sa femme sur Facebook. Cop. Il m'a fait ça. Il m'a fait ça. Pourtant, il m'a dit, ne lui parle plus. Il m'a dit, il ne veut même plus la sentir. Cop. Mais les hommes mariés sont des menteurs. Des menteurs, ma copine. Il a fini de profiter de moi. Maintenant, il met les photos de lui et sa femme. Jean, il est heureux. Jean, il aime sa femme. Hein? Tu as vu ça, ma copine? Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, les hommes mariés, plus jamais dans ma vie. Plus jamais. Parce que c'est tous des menteurs. Des menteurs. Quand je suis dans une relation à distance, je suis en Côte d'Ivoire, mon chéri il est en France, mon chéri il est en Belgique, il est aux États-Unis. Il est en Belgique, il est aux États-Unis, c'est lui qui va t'appeler 50 fois par jour, c'est lui qui va t'interdire de sortir, c'est lui qui va t'interdire de faire ceci, cela. Mais quand tu es dans les problèmes, quand tu es dans la merde, que tu lui demandes de l'aide, que tu lui expliques tes problèmes, jamais il te vient en aide, il te dit toujours, faut te débrouiller comme une grande. Ma chérie, tu es obligé d'être en relation à distance, tu es obligé de faire comme tout le monde. Ça c'est relation à distance, ça c'est pas relation à distance, on appelle ça perte de temps. Oui, un homme même qui ne connaît pas le chemin de MoneyGram, de Western Union, de RIA, mais cet homme-là, ça ne sert à rien d'être en relation à distance avec lui. La relation à distance, ça s'entretient et ça fait partie de l'entretien de la relation à distance. C'est ça. Ça veut dire que quand tu es en Europe, tu sais que tu travailles et que tu as laissé quelqu'un en Afrique, tu es avec une personne qui est en Afrique, même si elle travaille, une femme doit être indépendante, c'est vrai. Mais toi, l'homme, tu dois entretenir cette relation à distance. Ça veut dire de temps en temps, faire le MoneyGram, Western Union. Oui, c'est comme ça.